Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Île-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9A en RNT. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant. Vous retrouvez maintenant votre émission Suivez votre joie, présentée comme chaque semaine par Andreas Mamet et interprétée par moi-même, Olivier Vinet. Bonsoir Andreas, comment ça va ce soir? We're doing very fine, thank you. Ouais, très bien, merci. This is Radio Ici et Maintenant, the radio station that puts a smile on your face and joy into your heart. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant, la station qui vous met un sourire sur le visage et de la joie au cœur. And we are committed to that. Et ça, c'est notre engagement. One of the very beautiful statements that I've heard American Indians have said, L'une des belles phrases que j'ai entendu dire de la bouche des Amérindiens, very deep and very wise, une phrase très profonde, très sage, they have said that a generation that doesn't have a code to live by is truly lost. c'est cette phrase. Donc, une génération qui n'a pas de code à suivre dans sa vie est véritablement perdue. Code, what does it mean to have a code? Qu'est-ce que c'est qu'un code? Qu'est-ce que ça signifie? In Japan, there used to be a code called Bushido. Au Japon, il existait un code que l'on appelait Bushido. And that was the code of honorable behavior. C'était le code, un code d'honneur. So that is already very, very important, just to think about what is that honorable behavior. Et donc déjà, de parler de code d'honneur dans l'attitude, c'est quelque chose de très important. And that's already a certain awareness. Et donc déjà, on a une certaine conscience qui est là. Yes, I think about honorable behavior. What does it mean for myself to conduct myself every second of the day in a way that is honorable? Donc effectivement, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un comportement honorable chaque jour, à chaque seconde? That by itself is a wonderful way of focusing. En soi, c'est déjà une formidable manière de porter son attention. What does it mean to behave honorably? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un comportement honorable? That's incredible. That's already an incredible way of orienting myself through my daily pathways. Et ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable, une manière incroyable de m'orienter dans mon cheminement quotidien. But code to live by means many things, really. En tout cas, un code à suivre, ça veut dire beaucoup de choses. But the first thing that we have to understand is that it means knowledge, of course. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, ça signifie connaissance. In the age of computer knowledge, we always use codes to enter, passwords. À cet âge, en cette ère de l'informatique, on utilise toujours des codes, des mots de passe pour entrer dedans. What does it mean to have the codes, the passwords into spheres of life that are more and more enjoyable? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir des codes, d'avoir le mot de passe pour entrer dans des sphères de lumière qui sont de plus en plus agréables et élevées? So what we need is knowledge, we need is information. Ce dont on a besoin, c'est de connaissances, d'informations. And last time I was talking about that in the last show last week. La dernière fois que j'en parlais, c'est-à-dire lors de la dernière émission, la semaine dernière, that we learn things at school that are not necessarily helpful for us. À savoir que je disais qu'on apprenait des choses à l'école qui ne nous sont pas forcément utiles. We learn things that help us to get a good job and that help us to function agreeably within the context of societal functioning. Donc on apprend des choses qui nous permettent d'avoir un travail qui nous convienne et de fonctionner dans le cadre de la société. But
When did we ever learn at school that it is important to behave honorably? Mais quand avons-nous appris à l'école qu'il est important d'avoir un comportement honorable? I can't remember. Moi, en tout cas, je m'en souviens pas. Nobody ever told me to behave honorably. Personne ne m'a jamais dit de me comporter de manière honorable. I think about my time at high school and nobody told me to behave kind. Quand je repense aux années de collège, de lycée, personne ne m'a encore une fois dit de me comporter honorablement. One should think that these are important pieces of information. Behave honorably, behave kind. Pourtant, on devrait se dire que ce sont des informations importantes, à savoir de se comporter avec honneur, de se comporter avec bienveillance. Nobody told me that it is my thoughts that create my reality. Personne ne m'a dit que ce sont mes pensées qui créent ma réalité. I had to become much older and go to India to learn about these things. Et il m'a fallu attendre d'être beaucoup plus, d'avoir plus d'années pour partir en Inde et apprendre tout cela. That's why throughout the ancient times and even up to now, there have existed something that is called a mystery school. C'est pour ça que par le passé, il y a bien longtemps et encore aujourd'hui, il existe ce que l'on appelle des écoles des mystères. When you go to high school, when you go to university, what you are attending is an exoteric school. Quand vous allez au lycée, à l'université, en réalité, c'est une école exotérique dans laquelle vous You êtes, learn about external things. où vous apprenez des choses extérieures. When you go to a mystery school, you go to an esoteric school. À l'inverse, quand vous allez dans une école des mystères, vous allez dans une école ésotérique. High schools, universities, colleges, they're everywhere throughout the country. It's not difficult to find those. They're every 10 miles somewhere. Un collège, un lycée, une université, vous en avez partout. À notre époque, c'est pas difficile d'en trouver. But to find a mystery school, that's quite difficult. En revanche, trouver une école des mystères, c'est quelque chose de très difficile. For one thing, they often are hidden. They are often not really advertised. D'une part, ce sont des choses qui sont souvent cachées, dont on ne parle pas, donc pour lesquelles on ne fait pas de promotion. It is said that Jesus Christ has spent 18 years not in the public limelight. Il est dit que Jésus-Christ a passé 18 années loin de tout regard, Because there are regard actually public. 18 years in the life of Christ are missing. We don't exactly know where he went, what he did. Et donc on a 18 années dans la vie du Christ qui sont manquantes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il est allé, ni ce qu'il a fait. And I have read a very beautiful book called The Aquarian Gospel of Jesus the Christ. Et donc j'ai lu un très beau livre qui s'appelle L'évangile du verseau de Jésus-Christ, si on traduit en français. I'm not so sure how that sounds in French. Alors, I je ne sais pas suppose. si effectivement il y a une traduction qui existe en français. I don't know if it exists in French. But in any case, this book was really interesting En tout cas, c'est un livre qui est très intéressant. because it said that Christ spent 18 years in intensive training. Parce qu'il y est dit que le Christ a passé 18 ans à suivre une formation, un entraînement intensif In many different countries, in Egypt, dans de nombreux pays, l'Égypte, in the Mid-Eastern countries, dans les pays du Moyen-Orient également. and supposedly he even went to India and he went to Tibet and learned there with very powerful masters. Et apparemment également en Inde, au Tibet, où il a appris avec des maîtres très puissants. It is of course difficult to prove that one way or the other. It may be true, it may not be true, who knows? Évidemment, c'est très difficile d'apporter la preuve de cela. D'ailleurs, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, on ne peut pas le savoir. But when I read that, it had a feeling, it rang true. En tout cas, quand moi j'ai lu ça, il y avait un certain sentiment derrière. C'est là que ça sonnait juste. And I find this also very interesting because when we see certain words or when we hear certain words, there's a part inside of us that is capable of feeling that this is true or it's not true. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est de voir que on a, lorsqu'on se confronte à certaines informations ou choses, cette partie derrière nous qui nous dit si ça nous paraît juste ou faux. When you listen to somebody speak, Lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle, just ask yourself the question, on a scale from 1 to 10, how true is it that this person is speaking? posez-vous la question suivante sur une échelle de 1 à 10.
quel est le degré de vérité des propos de cette personne. And you can do the same thing with me too. Et vous pouvez également faire la même chose avec moi. You know, as I speak, you can ask yourself the question on a scale from 1 to 10, what Andreas is saying, is this very true or is it just nonsense? Donc sur une échelle de 1 à 10, ce que dit Andreas, est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est pas du tout vrai? I do this with other people all the time. Moi je fais ça avec autrui constamment. And then of course I invite people to do the same thing with me. Et donc j'invite les gens à faire la même chose avec moi. You know, you should always test somebody. C'est toujours bon de tester les gens, Test the truth level of any given person. de tester ses propos, la véracité de ses propos. So codes to live by, knowledge to live by. Donc avoir un code à suivre, un savoir. So I want to talk again about sacred chants today and sacred songs, Aujourd'hui j'ai envie de parler à nouveau des chants sacrés, sacred words. des mots sacrés. And I used to say that, well, in Asia there are so many, for thousands of years there have existed mantras and sounds and chants. Alors effectivement, depuis des milliers d'années, il existe en Asie des sons sacrés, des chants sacrés. A mantra is concentrated power. Un mantra, c'est une force concentrée. It is also concentrated knowledge. C'est également un savoir concentré. A mantra is a code. Un mantra, c'est un code, It's a code of sound. un code sonore. And when you sing this code of sound, Et donc lorsque vous chantez ce code sonore, it changes radically your own reality. ça change radicalement votre réalité. And one of the things that I've said is, yes, there are mantras in Tibet, there are mantras in India, there's mantras everywhere. Et donc effectivement, j'ai déjà dit qu'il existe des mantras au Tibet, en Inde et partout. But I don't want to leave out the Western culture and the Western religions. Et je ne voudrais pas délaisser la culture occidentale et notamment les religions occidentales. So mantras have existed also in the Western hemisphere. Il faut savoir que les mantras existent également dans l'hémisphère occidental. And I think it's important to mention that. Et je pense que c'est quelque chose de très important à mentionner. So within the Christian context, I mean, when you listen to an Ave Maria, I mean, you get transported, aren't you? Dans le contexte christianisme, quand on écoute le Ave Maria, on est complètement transporté, vous ne trouvez pas? And there's another mantra that is a favorite mantra of mine. Il y a un autre mantra que j'aime beaucoup, And the mantra is the Kyrie eleison. qui est le Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. And one of the things that you can always discover is when you search and research into the meanings of any given mantra, Donc ce mantra Kyrie eleison, Christi eleison, une chose qui est intéressante, c'est lorsqu'on fait des recherches sur le sens d'un mantra, sometimes you can find completely contradicting interpretations or translations of the very same mantra. il arrive que l'on trouve des interprétations totalement opposées pour un même mantra, So that can create sometimes problems. ce qui peut parfois créer des problèmes. Well, of course, we know about the translation problem from the Bible, yes? Évidemment, on connaît les problèmes de traduction liés à la Bible, Because the original language of Christ was Aramaic. puisqu'à l'origine, la langue du Christ était l'araméen. And then supposedly all the things that he said were translated into Greek, into Latin, and then finally into English, into French. I mean, we have sometimes 3 or 4 or even more processes of translation. Et donc apparemment, de l'araméen, on a traduit ses propos en grec, en latin, et puis ensuite en anglais, en français. Et donc on a parfois 3-4 langues entre la langue initiale et la langue d'arrivée. And so these different processes of translation, as they accumulate, they can potentially create a certain corruption of the original word. Et donc l'accumulation des langues intermédiaires dans la traduction peut créer une corruption des propos. So, traditionally speaking, Kyrie eleison, Christe eleison, which we think of as a Greek mantra, Donc de manière traditionnelle, ce mantra Kyrie eleison, Christi eleison, dont on dit qu'il est grec, is means God have mercy on me. c'est un mantra qui signifie Dieu ait pitié de moi. And even
even the translation from English into French, I say mercy and he says pity in French. You know, it changes a little bit, no? No, it's the same thing? It's the same thing? Yeah, it's the same. Okay. But in any case, Kyrie eleison, Christi eleison, God have mercy on me, Christ have mercy on me. Donc en tout cas, on vérifie avec Andreas les traductions en français et anglais. En tout cas, le mantra signifie Dieu ait pitié de moi, Christ ait pitié de moi. And some time ago, I found a different interpretation. Il y a un certain temps, j'ai trouvé une interprétation différente. And about a group in Denmark decided to say, well, this doesn't really mean exactly that. It means something different. En fait, c'est un groupe au Danemark qui a dit que le sens de ce mantra n'était pas exactement celui-ci, mais qu'il était autre. And what they said was really interesting, and it really spoke to my heart. Et ce qu'ils ont dit était vraiment très intéressant, ça m'a vraiment touché au cœur. They said what it really means is God pour your love on me, or God pour, in Christ pour your love on me. I heard that and it really felt very nice. Et donc ce qu'ils ont dit, c'était que ça signifiait Dieu déverse ton amour sur moi, Christ déverse ton amour sur moi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé vraiment ça agréable. So it's very beautiful. Donc c'est vraiment beau, The Kyrie eleison, ce mantra, Kyrie eleison, Christi eleison. Christi eleison. I love to sing it in the privacy of my home, and of course I sing it in our workshops. J'adore le chanter chez moi en privé, ainsi que dans nos stages. So I would like to sing it to the listeners. Et j'ai envie de vous le chanter à vous, auditeurs, auditrices. And you don't have to do anything. Donc vous n'avez rien de spécial à faire. And just close your eyes, Fermez les yeux, unless you're driving. sauf bien sûr si vous If you're conduisez. driving, keep your eyes open. Si vous conduisez, bien sûr, gardez les yeux ouverts. Okay, but if you're at home and if you're in your living room and if you're in the kitchen, all right, just close your eyes and listen. Mais si vous êtes chez vous, dans votre salon, dans la cuisine, dans une chambre, fermez les yeux, écoutez. All right. I'll sing it for you for a few minutes, Je vais vous le chanter pendant quelques minutes and then afterwards, Olivier will play a little music for us. et ensuite on vous mettra une petite musique. A piece called Together, Donc un morceau qui s'appelle Together, which is from the Aragon soundtrack. qui est issu du film Eragon. Are you ready? Prêt? Remember, this is about interactive communication. This is what we're trying to do. We're trying to bring meditation into your living room. Et rappelez-vous que on essaye vraiment d'être interactif dans cette émission et d'apporter la méditation dans votre salon. So here we go. On y va. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison Christe eleison. Kyrie eleison Christe Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie.
Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Christe. Kyrie eleison, eleison, Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe. Merci Andreas pour ce moment de douceur, pour ce moment de méditation. Andreas a une activité, nous allons maintenant vous proposer de les découvrir. L'actualité d'Andreas Mamet. Vous retrouvez toutes ces activités sur son site www.andreasmamet.com. Andreas Mamet, ANDREASMAMET.com.
Également pour toute information, le 06 50 58 00 65, 06 50 58 00 65. Chaque mercredi soir au Forum 104, au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement à Paris, et c'est au métro Saint-Placide, vous retrouvez un cours de Qigong, animé bien sûr par Andreas, de 18h30 à 19h30, qui est suivi d'un cercle de transmission de mantras de 19h30 à 22h30. Le cours de Qigong est offert à toute personne qui vient à la méditation des mantras. Également, vous retrouverez Andreas ce week-end pour un stage intitulé lui aussi « Suivez votre joie ». Donc c'est samedi 4, dimanche 5 juillet, c'est en résidentiel. Et c'est dans un très beau domaine en nature, à 1 heure de Paris. Le nombre de places est limité. Sachez que si vous emmenez un nouveau venu, c'est moitié prix pour les deux. Par ailleurs, vous retrouvez Andreas pour des séances de soins individuelles d'1 heure sur Paris et par Skype pour les personnes ne pouvant se déplacer. En ce moment, vous bénéficiez d'une remise de 50 € pour toute séance. Pour cet été, Andreas vous propose une retraite intitulée La magie des mantras. C'est au Val de Consolation, dans le Jura, du 20 au 23 août. Pour toute réservation, contactez Terre du Ciel 03 85 60 40 33. Andreas, par ailleurs, a une centaine de vidéos de mantras et d'enseignements sur sa chaîne YouTube qu'il vous invite à rejoindre, ainsi que son compte Facebook où il enseigne chaque jour et où vous pouvez trouver 900 articles disponibles. Sachez enfin qu'Andreas est l'auteur de Graines d'éveil pour occidentaux désorientés aux éditions Vega. Un site pour tout retrouver, www.andreasmamet.com, ANDREASMAMET, andreasmamet.com, et un numéro de téléphone, le 06 50 58 00 65. Fin de cette première page promotionnelle. So the knowledge that we acquire within the context of school, high school, university. Donc la connaissance que l'on acquiert au lycée, à l'université, is aimed at making us functional within the context of society. a pour but de nous permettre d'être fonctionnels dans le contexte de la société. But it doesn't necessarily represent existentially valuable information that helps us to find what we are looking for, which is happiness and fulfillment and a deeper sense of peace inside. Ceci étant, ça ne représente pas forcément des connaissances véritablement précieuses nous permettant d'atteindre une paix intérieure. In order to find that knowledge, we're going to have to just really search very hard. Parce que pour trouver cette connaissance précieuse sur le plan existentiel, il va falloir faire de grands efforts. And we have to leave behind the great freeways of societal behavior. Et donc sortir des sentiers battus. And we may have to enter into the jungles where we have no maps and no sense of direction. Pour ensuite rentrer dans une jungle sans aucune carte, sans aucune direction à suivre. Which is why I've called my book Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre Graines d'éveil pour occidentaux désorientés. Yes, and whenever I feel disoriented, I read my own book. It's very helpful. Et quand moi je me sens désorienté, justement je lis mon livre, ça m'est très utile. But joking aside, En tout cas, blague à part, that is one of the great illnesses of many individuals. We feel disoriented, we feel confused, and we don't know what direction to go. c'est l'une des grandes maladies des individus, à savoir que l'on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle direction suivre. We're looking for something, we don't even know for sure what we're looking for, but just something deeper, something more. On cherche quelque Something is chose, missing. on cherche quelque chose sans savoir exactement quoi, on sait que c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui manque. So often, that's the feeling we have. Something is missing. Très souvent, on a ce sentiment qu'il manque quelque chose. But you know what's missing is really very easy. Et en fait, ce qui manque, vous savez, c'est quelque chose de très simple.
What's missing is the rest of you, Ce qui manque, c'est le restant de vous-même. because you only have a tiny little percentage of your actual being. Parce que vous n'êtes doté qu'un petit pourcentage de votre être véritable. And you have only a tiny, tiny, tiny percentage of the actual knowledge that you require in order to live as a citizen of this universe. Et vous n'avez en vous qu'un infime pourcentage de la connaissance nécessaire pour pouvoir vivre en tant que citoyen de cet univers. Okay? Deep down, we're not American, we're not German, we're not French, we are not Algerian, we are not these countries, we are not our nationalities, we are much, much, much more than that. Au fond, nous ne sommes pas américains, français, algériens, nous sommes bien plus que ces nationalités. And I always say what we really are. We are 7 billion people on this planet. What we really are, we are universal citizens. Ce que je dis toujours, c'est que nous sommes 7 milliards sur cette planète et au fond, ce que nous sommes, ce sont des citoyens de l'univers. The moment we decide to insist to identify with our country, that moment we begin to have a confrontation with the people that identify with the other countries. Au moment même où on commence à s'identifier à un pays, on entre en conflit avec d'autres personnes qui s'identifient à un autre pays. It's really time to let go of that. Il est temps de lâcher prise là-dessus. We identify with a country, then we identify with a political party, and we go even more and more into a microscopic kind of a spot of existence, and we identify with that. On s'identifie à un pays, on s'identifie à un parti politique et on va de plus en plus précisément vers une direction microscopique dans notre processus d'identification. These are entirely artificial identifications. Ce sont des identifications totalement artificielles. All right, we're 7 billion people and we all want the same thing. Nous sommes 7 milliards et nous aspirons tous à la même chose, Everybody wants to be happy au bonheur. and nobody wants to suffer. Personne ne veut souffrir également. And I don't really feel that when I look at the people from different countries, there's no quarrel between the people of one country and the people of another country. The confrontation always seems to be engineered by the politicians. Quand on regarde les conflits entre deux pays, il ne semble pas vraiment qu'il y ait de conflit entre un pays et un autre. Il semble toujours que ce conflit provienne des politiciens Who insist to identify with a very certain ideology. qui insistent pour s'identifier à une certaine idéologie. And when some other politician doesn't adhere to that, then we have confrontation and then we have war. Et lorsqu'un autre politicien ne s'identifie pas à cela, confrontation, puis guerre. There's wars between people, between countries, whereas the people inside those countries, they don't really feel they're having a problem with the people from the other country. Il y a des guerres entre différents pays alors qu'on a les habitants de ces deux pays qui pourtant n'ont pas ce sentiment d'être en guerre et d'en vouloir à l'autre pays. So much mischief and so much suffering is created by the leaders of countries. Tant de souffrance est créée par les dirigeants de ces pays Who say war, conflicts. qui parlent de guerre, de conflit. Maybe it's just time for the people of any given countries to stand up and say, we don't want war. When the political leader wants war, people have to stand up and say, we don't want war. Peut-être est-il temps pour les citoyens des pays de dire nous ne voulons pas la guerre. Ce sont les dirigeants qui la veulent, nous ne la voulons pas. And in general, we can look around right now. There are so many things happening on this planet De manière générale, nous pouvons regarder autour de nous et voir tout ce qui se passe en ce moment sur la Terre. that are obviously not going correct. Beaucoup de choses qui ne vont pas dans la bonne direction. And how is it possible that so many things are not going correct, whereas the people that are the citizens of any given country, all that they have to do is stand up and say, we don't agree with that. Et lorsqu'on a ce sentiment qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est aux citoyens de ces pays de se lever, de se dresser et de dire nous ne voulons pas de cela. So I personally feel
Donc mon sentiment personnel, that more than ever c'est que plus que jamais, is now the time for every individual to take responsibility for the overall situation that we are surrounded by. le temps est venu que chaque individu assume la responsabilité de cette situation globale dans laquelle nous vivons. If we see that big companies create pollution, Si nous voyons une grande entreprise qui crée une pollution, the citizens have to stand up and say, we don't agree with that. les citoyens doivent se dresser et dire nous ne sommes pas d'accord. If we do that, we'll stop it in 5 minutes. Si l'on fait cela, on va l'arrêter en 5 minutes. The reasons why this continues to go on is because you have masses of people in a kind of a sheep consciousness who just don't stand up and don't say no when something disagreeable or when something wrong is happening. Si effectivement on n'y arrive pas, c'est parce que l'on a énormément de gens qui ont cette conscience du mouton et qui n'arrivent pas à se dresser, qui n'ont pas l'idée de se dresser face à de telles provocations. So it's a very simple thing. If there's something that you feel is not correct, Donc c'est très simple, s'il y a quelque chose qui à votre sens n'est pas correct, you have to stand up and say so. levez-vous et dites-le. Because if you continue to accept and tolerate something that you feel is wrong, then you participate in that which is wrong. Parce que si vous continuez d'accepter, de tolérer ce qui pour vous ne va pas, alors ça veut dire que vous allez dans le sens de cela. Your silence supports the evil. Votre silence vient en soutien du mal. And I have heard a very beautiful little line. J'ai entendu une phrase très belle. Evil grows where good people do nothing. Le mal grandit quand les gens de bien ne font rien. It's the good people who do nothing Ce sont les gens de bien qui ne font rien that are the agents of evil. qui sont ces agents du mal. So this has to stop. Cela doit cesser. This has to stop. Cela doit cesser. We have to stand up for what we want on this planet. Nous devons nous dresser pour défendre ce que nous voulons sur cette planète. If you want beauty on this planet, Si vous voulez de la beauté sur cette planète, you have to stand up and work for it. levez-vous et travaillez pour y arriver. If you want the pollution that happens on this planet to stop, you have to stand up for it and say, stop. Si vous voulez que la pollution colossale qu'il y a sur cette planète s'arrête, levez-vous et dites stop. See, when I give these little talks, I never know where I'm going. I'm always surprised myself. Quand je fais toujours ces conversations, je ne sais jamais dans quelle direction ça va aller, ça me surprend moi-même. Because my process is the process of streaming consciousness, so I never know where my consciousness streams. Parce que mon processus est lié à un flux de la conscience, et donc je ne sais jamais où ma conscience va m'emmener. But I want to come back to talking about knowledge that is very important to obtain for every individual. En tout cas, je voudrais revenir sur le savoir qui est important à acquérir pour les individus. And the codes to live by, as the Indians say. Et ces codes à suivre, comme le disent les Amérindiens. And another incredibly important piece of information is this. Autre information très très intéressante, très importante. When we go to school, we are taught to use our minds to process and remember information that we read in these books and that we acquire from the teachers. À l'école, on nous apprend à traiter les informations, à les mémoriser, informations que l'on obtient, que l'on acquiert dans des livres et auprès de nos enseignants. So we use our mind to a certain degree, to a very, very small degree, I say. Donc l'utilisation que l'on fait de notre mental, à mon sens, est vraiment minime. But the most important thing that we don't learn is we do not learn that our mind is an immensely powerful tool. Ce que l'on n'apprend pas à l'école, c'est que notre mental est un outil très puissant. We don't really learn to use our mind in a way that creates our reality. On n'apprend pas vraiment à se servir de notre mental
pour créer notre réalité. And I come back to that point over and over and over again in my talks, in my radio shows, because it's such an important point. Et je reviens là-dessus sans arrêt dans mes enseignements, dans mes émissions radio, puisque c'est un point capital. And it's what the Tibetans also say. They say, you have to train your mind. Et les Tibétains disent exactement la même chose. Eux parlent d'entraîner le mental. You have to train your mind. Pour eux, il faut entraîner le mental. All right? The mind is, in a way, like a cell phone. En quelque sorte, le mental est un téléphone portable. You can use your mind to dial a connection. On peut se servir du mental pour établir une connexion, pour composer un numéro. Right? So that which you focus on with your mind À savoir que ce sur quoi vous portez votre attention avec votre mental becomes a reality. devient votre réalité. All right? I've heard it say once that there is no such thing as any being that is dead. J'ai entendu dire une fois qu'il n'existe pas d'être mort. All right? That is another illusion that we do not really die. C'est une autre illusion, pardon. Nous ne mourrons pas vraiment. So all the great masters of the past, Donc tous les grands maîtres du passé, Christ and Buddha and the Tibetan masters, they're accessible even though they're physically not alive. le Christ, le Bouddha, les maîtres tibétains sont accessibles même s'ils ne sont plus vivants sur le plan physique. So this is another piece of incredibly important information, right? Et là encore, c'est une information prépondérante. All right. There are entire dictionaries where we can find hundreds and hundreds of names of different angels, for instance. Il existe des dictionnaires dans lesquels on peut trouver des centaines de noms d'anges, par exemple. All right, for instance, Archangel Michael. Par exemple, l'archange Michael ou Michel. And the four archangels, Gabriel, Uriel, Raphael, Michael, these are the four archangels. Et donc ces quatre archanges que sont Michael, Uriel, Gabriel et Raphaël. All right. If we assume that our mind truly is a tool like a phone that can connect with all kinds of beings throughout the universe, Si nous partons de l'hypothèse que notre mental est vraiment comme un téléphone portable qui nous permet de rentrer en contact avec quantité d'êtres dans l'univers, all right, then the assumption is that I can make a connection with any of the great masters. I can make a connection with archangels. I can make connection with any kind of divine beings for a positive result. cela veut dire que l'on peut entrer en contact avec toute forme d'êtres, des archanges, d'autres êtres éveillés, des anges, pour établir un contact. So, now, I don't know if this is true or not, and you don't know if this is true or not, right? Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, It's just like an assumption. c'est une hypothèse. We've heard this someplace. On l'a entendu dire quelque part, We've read this someplace. on l'a lu. And again, the Buddha said, don't believe anything I say, Encore une fois, le Bouddha disait « Ne croyez pas du tout ce que je vous dis. but investigate. Par contre, faites vos recherches. » So, I also don't know if this is true, really. Quant à moi, je ne sais pas non plus si c'est vrai, au fond. So, I'm going to engage in an experimentation, right? Par conséquent, je vous propose une expérimentation. With you, the listener, right now. Avec vous, auditrices, auditeurs, maintenant. The thesis is that the mind is something, is like a phone, like a communication instrument that can connect with all kinds of other beings that are not in the room, right? Notre thèse, c'est que le mental est comme un appareil téléphonique portable qui nous permet d'entrer en contact avec d'autres êtres qui ne sont pas présents dans cette pièce. So let's make an experiment, right? Faisons une expérience, Right now, en ce moment même maintenant. because this show is dedicated to an interactive relationship with the listeners. Dans la mesure où nous voulons que cette émission permette une interactivité avec les auditrices, auditeurs. We're going to experiment together. Donc, on va faire une expérience ensemble. We're going to experiment with meditation, On va faire une expérience de méditation, and we're going to experiment with invocation. ainsi qu'une une expérience d'invocation. So as I just told you, the mind could perhaps change things, could
connect with somebody. À savoir que, comme je vous l'ai dit, le mental pourrait peut-être changer certaines choses et entrer en contact avec d'autres êtres. So I'm going to do an experiment with you right now, the listener. Donc nous allons commencer cette expérience avec vous, auditeurs. And after that experiment, Olivier will play our second piece of music, Puis, après cette expérience, nous aurons notre deuxième morceau, which is Deva Premal, one of my favorite artists. donc de Deva Premal, qui est une de mes artistes préférées, She'll sing for us Om Mani Padme Hum. qui nous chantera Om Mani Padme Hum. But here's the experiment. So listeners, please close your eyes. En tout cas, voici pour notre expérience. S'il vous plaît, auditeurs, auditrices, fermez les yeux. I'm going to use my mind to make a connection, and we'll see if this connection can change your reality. Mentalement, je vais tenter d'établir un contact et on va voir si ce contact peut agir sur votre réalité. Okay, here we go. Allons-y. I call forth the power and the presence of all the Buddhas of the past, the present, and the future. J'invoque le pouvoir et la présence de tous les Bouddhas du présent, du passé et de l'avenir. I present you the bodies and the hearts and the souls of all listeners Je vous offre le corps et l'âme de tous les auditeurs et toutes les auditrices. right now. Maintenant. And I say in the name of all the Buddhas, past, present, and future, Au nom de tous les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir, I request an amazing, powerful blessing je demande une très grande bénédiction for every listener right now. pour tout auditeur en ce moment même. In the name of all the Buddhas, Au nom de tous les Bouddhas, I bless all listeners with happiness. je bénis tous les auditeurs, je les couvre de bonheur. I request that all the Buddhas bless the listeners with peace. Je demande que tous les Bouddhas accordent aux auditeurs la paix. I request that all the Buddhas bless all listeners with joy. Je demande que tous les Bouddhas accordent aux auditeurs la joie. I request from all the Buddhas that all the listeners, whatever pain and suffering they may be in, it be completely dissolved. Je demande aux Bouddhas, quelles que soient les souffrances des auditeurs, que celles-ci soient dissoutes. I request from all the Buddhas the joy and complete cessation of suffering for all listeners happen now. Je demande aux Bouddhas qu'il y ait la joie et la fin de toute forme de souffrance dans chaque auditeur maintenant. I call forth the power and the presence of the four archangels, J'invoque le pouvoir et la présence des 4 archanges, Michael, Gabriel, Uriel, and Raphael. Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël. I present you the bodies and the hearts and the souls Je vous offre le corps, le cœur, l'âme of all listeners right de now. tous les auditeurs en ce moment même. And I request from the bottom of my heart Et je demande du fond du cœur that everyone who's listening to these words right now que chaque personne qui écoute ces mots en ce moment même receive an enormously tangible blessing reçoive une bénédiction énorme et tangible, of deep peace, une bénédiction de paix profonde, and that whatever solutions are required to solve the problems of the listeners, they be given immediately. et que les auditeurs reçoivent immédiatement les solutions à leurs problèmes. And I also called forth the power and the presence of Jesus Christos. J'invoque également le pouvoir et la présence de Jésus Christos. And I give you the bodies and the hearts and the souls of all listeners. Je t'offre le corps, le cœur et l'âme de tous les auditeurs. And I say, let Christ be a blessing to all listeners right now. Et je demande que le Christ soit une bénédiction pour tous les auditeurs maintenant. And that all beings who listen right now Que tous les êtres qui écoutent maintenant be given the great blessing of deep peace, reçoivent une grande bénédiction de paix profonde, of harmony, d'harmonie, of silence, de silence, of joy, de joie, of good luck, de chance and of success in whatever they want to achieve. et de réussite dans ce qu'ils veulent atteindre. In the name, the power of Jesus Christos, I declare success for all listeners. Au nom de Jésus Christos et en son pouvoir, je déclare que le succès est entre les mains de chaque auditeur. May you be filled with joy.
Puissiez-vous être rempli de joie, May you be filled with happiness. rempli de bonheur. May fabulous changes come to you immediately. Puissent des changements fabuleux intervenir dans votre vie maintenant, immédiatement. Et voilà.
l'actualité d'Andreas Mamet, un site internet www.andreasmamet.com, ANDREASMAMET.com, un numéro pour toute activité, tout renseignement 06 50 58 00 65, 06 50 58 00 65. Chaque mercredi soir au Forum 104, qui est au 104 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement à Paris, c'est au métro Saint-Placide, vous retrouvez Andreas pour un cours de Qigong de 18h30 à 19h30, suivi d'un cercle de transmission de mantra de 19h30 à 22h30. Le cours de Qigong est offert à toute personne qui vient à la méditation des mantras. Par ailleurs, vous retrouverez Andreas également en stage, comme en chaque début de mois. Cette fois-ci, c'est le 4 et le 5 juillet, donc ce week-end, samedi, dimanche. Le stage s'intitule « Suivez votre joie ». Il est en résidentiel. C'est dans un très beau domaine en nature, à 1 heure de Paris. Et le nombre de places est limité. Si vous emmenez un nouveau venu, sachez que c'est moitié prix pour les deux. Par ailleurs, vous retrouvez Andreas pour des séances de soins individuelles. Cela dure 1 heure, c'est sur Paris. Également par Skype pour les personnes ne pouvant se déplacer. Et en ce moment, vous bénéficiez d'une remise de 50 € pour toute séance. Également, pour cet été, Andreas vous propose une retraite intitulée « La magie des mantras ». C'est au Val de Consolation dans le Jura et c'est du 20 au 23 août. Les réservations se font auprès de Terre du Ciel au 03 85 60 40 33. Par ailleurs, Andreas a une centaine de vidéos de mantras et d'enseignements sur sa chaîne YouTube et il enseigne également chaque jour sur Facebook où vous retrouvez 900 articles. Enfin, sachez qu'Andreas est l'auteur de Graines d'éveil pour occidentaux désorientés aux éditions Vega. Son site internet www.andreasmamet.com, ANDREASMAMET. Numéro de téléphone pour tout renseignement 06 50 58 00 65. Je répète 06 50 58 00 65. Fin de cette page promotionnelle. So, what I'm trying to communicate here today is a very simple thing, that what we need to do is we need to make effort to find tools that are of existential value, that help us to understand how we create our own suffering. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de passer sur le message suivant, c'est qu'il est important d'acquérir des outils existentiels importants nous permettant de diminuer notre souffrance. We need to find tools that help us to dissolve our suffering. Nous devons trouver des outils qui nous aident à dissoudre notre souffrance. And we need to find tools that help us to find solutions for our life challenges. Et nous devons trouver également des outils qui nous aident dans nos défis au quotidien. You've all heard about this very famous book called Conversations with God. It's very, very popular in the United States and Europe too, I think. Tout le monde a entendu parler de ce livre très populaire, très célèbre, Conversation avec Dieu, qui a été très connu et aux États-Unis et en Europe, me semble-t-il. So here's a very interesting little tool that you might like to play with. Donc voici un petit outil intéressant avec lequel vous aurez peut-être envie de jouer. Again, and the guiding star of the show is don't believe anything I say, but investigate and find out what I'm saying is true or not. You can only find it out if you experiment. Et n'oubliez pas que le principe de cette émission, c'est que vous n'avez pas à me croire, mais faites vos expériences. Ce n'est qu'en faisant vos expériences, vos recherches, que vous pourrez savoir si quelque chose est vrai. And remember, a parachute and a mind have one thing in common. They only work if they're open. Et souvenez-vous qu'un parachute et un mental, ça a un point commun, ça ne fonctionne que si c'est ouvert. So have an open mind. Donc ayez l'esprit ouvert. Who knows, maybe some of these crazy things that I'm presenting have actually incredible value in your direct life experience. Be open. Qui sait, peut-être que ces outils que je vous propose auront une valeur très importante dans votre expérience de vie.
Soyez ouverts. So if you have a certain problem or a certain challenge, Donc si vous avez un certain problème, un certain défi auquel vous êtes confronté, use your mind as a tool of communication between you and the universe. servez-vous de votre mental comme un outil de communication entre vous et l'univers. Speak to the universe. Parlez à l'univers, Say to the universe, this is my problem. dites à l'univers, voici mon problème, Send me some help. envoie-moi de l'aide. Verbalize your problem. Verbalisez votre problème, Verbalize your need for a solution. verbalisez votre besoin de solution. And repeat this communication a number of times per day. Et répétez cette communication un certain nombre de fois chaque jour. And be receptive to the things that you see in your daily life that could be answers. Et soyez réceptifs, sensibles, ouverts à ces choses que vous voyez dans la vie et qui pourraient être des réponses. In all likelihood, you're not going to hear the booming voice of Moses who's going to give you the solution to your problems. That's not how it works. Vous avez très peu de chance d'entendre la voix tonitruante de Moïse qui vous crie la solution à votre problème. It's more like you may have a sudden intuition to maybe I should call this friend of mine, or maybe I should do this or that. It's these ideas that are falling into your mind. Peut-être ce sera plutôt sous la forme d'une intuition, je dois faire ceci, je dois appeler tel ami. C'est plutôt ces idées intuitives qui viendront dans votre tête. I can give you a wonderful example about this radio show. Par exemple, je peux vous en donner une illustration merveilleuse à travers cette émission radio. Several months ago, I had this idea, maybe I should talk to Didier de Plage, that I should, do a weekly radio show. Il y a plusieurs mois, j'ai eu cette idée, peut-être que je devrais parler au directeur de la radio, Didier Deplège, et lui proposer de faire une émission radio. And it was just a very fine idea. C'était une toute petite idée, And what's the reality right now? I'm with you every week. et aujourd'hui c'est une réalité puisque je suis avec vous chaque semaine. I could have just seen the idea in my mind and not acted on it. J'aurais pu simplement voir cette idée dans mon esprit et ne pas agir. It is really important that when you have ideas, you act on them. C'est très important lorsque vous avez des idées de passer à l'action, You don't let them just slip by and do nothing. de ne pas laisser l'idée passer et puis sans rien faire. Because this idea or the ideas that you have in your mind, they are subject to judgment from you at the same time. Parce que cette idée qui vous passe dans l'esprit, elle est également sujette à un jugement de votre part. Because it is very strange. Car c'est très étrange. We have all kinds of desires. We want happiness. We want fulfillment. We want to do new things that we haven't done. We want adventure in our life. Nous voulons plein de choses dans la vie, nous voulons être heureux, nous voulons la réussite, nous voulons l'aventure, plein de nouvelles choses. That's just one part of you. Et ce n'est qu'une partie de nous. And there's another part of you who says, well, you don't really deserve that. Et il y a cette autre partie de nous qui nous dit bah ça tu le mérites pas vraiment. And Edmund Bergler, who was a disciple of Sigmund Freud, said something interesting. Edmund Bergler, qui était un disciple de Sigmund Freud, a dit quelque chose de très intéressant. He said, we have something inside called psychic masochism, Lui disait qu'il existe en nous ce que l'on appelle le masochisme psychique. meaning that if you know for sure that in the morning you go out of the house, you go to the left side, you will find joy. À savoir que si par exemple vous sortez de chez vous le matin et vous savez que si vous tournez à gauche vous trouverez la joie, You'll find happiness. le bonheur, You'll find the ideal partner of your life. et que vous trouverez le partenaire idéal And pour then votre what vie. you're going to do? Alors qu'allez-vous faire? You're going to go out and you're going to turn right and find nothing of that. Et vous allez sortir de chez vous et tourner de l'autre côté et vous n'allez absolument rien trouver de tout cela. There's a part in ourselves that knows what to do, Il y a cette partie de nous qui sait quoi faire and there's another part that knows exactly how to sabotage our happiness. et il y a cette autre partie de nous qui sait exactement comment saboter notre bonheur. And within that context, I do want to suggest a beautiful little book that a friend of mine has written. Au passage, je voudrais suggérer un livre très intéressant écrit par une de mes amies. And the title of the book is Êtes-vous votre pire ennemi? Le titre du livre, Êtes-vous votre pire ennemi? By Anna Sandrea.
écrit par Anna Sandrea. which is a beautiful little book, and I do recommend it. Un très beau livre que je recommande, It talks exactly about that, qui vous parle exactement de cela, about this part inside ourselves that sabotages our happiness. de cette partie de nous qui sabote notre bonheur, It sabotages our money situation, our success. It sabotages everything that is really beautiful. qui sabote notre situation financière, qui sabote notre situation professionnelle et tout ce qui est beau dans notre vie. And it's really important that we train ourselves Et c'est très important de nous entraîner to recognize the programs within our own being pour reconnaître les programmes qui sont en nous, that sabotage our happiness and our joy. ces programmes qui sabotent notre bonheur, notre joie. And again, for that, we have to observe our thoughts, we have to observe our behavior. Et là encore, nous devons observer nos pensées, notre comportement. So, Anna Sandrea's book, Êtes-vous votre pire ennemi? Donc je répète, le livre d'Anna Sandrea aux éditions Lanor, Êtes-vous votre pire ennemi? Read it, it's good, it will À lire. help you. À lire, c'est très bon et ça vous aidera. Gives you the codes, gives you the knowledge Ça vous donne ces codes, cette connaissance to live by à suivre that will improve the quality of your life. dans votre vie pour améliorer les choses, votre And situation. this kind of knowledge is truly important, and you Yes. won't find it at college. Et ce genre de connaissance est très importante et c'est le genre de connaissance qu'on ne trouve pas à l'école. The knowledge you won't find at college, you have to pursue it. Il faut chercher justement cette connaissance que l'on ne trouve pas à l'école. So we are going to open up the lines for questions. Donc on va ouvrir le standard si vous avez des questions à nous poser. If you have any kinds of questions, Toute forme de questions, you can dial them in, vous pouvez effectivement nous appeler, les poser. and perhaps I have a tool for you to deal with. Et peut-être aurais-je un outil à vous proposer. And as we're waiting for the calls to come in, we're going to play a little music again. Et en attendant effectivement les appels, nous allons mettre un petit morceau de musique. Again, my favorite artist, Deva Premal and Miten, De mon artiste préféré, Deva Premal et Miten, the Gayatri Mantra. Dial in. le Gayatri Mantra. Le numéro du standard pour nous appeler, le 0892 23 95 20. 0892 23 95 20. Il vous reste à peu près un quart d'heure. C'est maintenant.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2.fm. Nous retrouvons Andreas Mamet dans Suivez votre joie. We're having, I believe, technical problems with the call. Oui, on avait 2 auditeurs, effectivement, qui apparemment ne sont plus en ligne. They disappeared or something? Okay, so again, apparently we have some technical glitch there. And so the knowledge that I was talking about, that we need to acquire, this is the most important thing absolutely in your life. Olivia is struggling with the technical situation there. Okay. Okay, so the knowledge that we need to acquire is the knowledge that helps us living. That's about as simple as I can say it. It's as very, very simple. And that's what I'm trying to present here on this show, in essence. And again, I apologize. We continue to have problems with the technical situation with our telephone system here today. Désolé, on a quelques problèmes au niveau du standard. Ceci étant, on devrait avoir Didier qui doit être avec nous. Didier, vous êtes là? Je suis là toujours, oui. Ah, ça y est. Okay. On y est arrivé. Here we go. On vous écoute, Didier. Bon, voilà, moi, j'ai suivi l'émission, je l'ai prise en cours, mais je vous avais déjà écouté. Donc, vous avez parlé que vous pouviez proposer, face à un problème, des solutions. Donc, moi, j'ai un problème de formation. J'hésite entre 2 formations. Il y en a une qui m'intéressait particulièrement. C'était une formation qui ne correspondait pas exactement à mon parcours et qui m'intéressait. Donc, j'avais besoin d'un financement pour le fonds GESIF, pour un financement, et je n'ai pas réussi à l'obtenir. Donc, j'ai décidé de reprendre une autre formation qui correspond plus à mon parcours, dans la mesure où j'aurai la facilité d'avoir un financement plus facilement grâce à cela. Alors je vous demande conseil, qu'est-ce que je dois prendre comme décision ou qu'est-ce que je dois faire pour avoir la bonne réponse à cette question entre 2 formations à choisir. I understood that. I have one question for you, Didier. Oui, ok, j'ai compris. Didier, j'ai une question que je voudrais vous poser. Which decision gives you peace? Quelle décision vous met en paix? Pardon? Quelle décision vous met en paix, vous donne la paix? C'est la décision qui correspondrait le plus à mon parcours parce que je serais plus de facilité à avoir un financement. Voilà, c'est celle qui me mettrait le plus, disons, de tranquillité. You need to. This is something that I sometimes say, like if you don't know if you are between 2 different decisions, there's always one that usually gives you more peace. Non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a une décision à prendre, il y en a toujours en général une parmi les 2 qui nous donne plus de paix. This show is called Follow Your Joy, but you know you should also follow your peace. C'est une émission qui s'appelle Suivez votre joie. Make the decision that gives you peace. Donc prenez les décisions qui vous donnent la paix. In your respective situation, choose the peaceful decision. Dans votre situation respective, choisissez la décision qui vous permet d'être en paix. And that's what I also like to say to all the other listeners. If you are between 2 different decisions, make the decision that gives you peace. C'est également ce que je voudrais dire aux autres auditeurs. Si vous avez le choix entre 2 décisions, prenez celle qui vous donne la paix. Et voilà. Voilà. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Bon, ben, je sais quoi choisir alors. Ok. Merci. Écoutez, bonne soirée. Merci Thank you, Didier. de votre conseil. Thank you. À bientôt. Au revoir. And do we have another caller or no? Non, on avait Léon, mais hélas, Yes, we're on a having reperdu Léon. surprises today with the entire system, the phone system. We're still learning these things. On a quelques problèmes au niveau du standard, on continue d'apprendre. We're following our joy, but we're also trying to follow our technical education here. On suit notre joie, on essaye en même temps de suivre notre éducation technique. And another tool that I think is really important, Autre outil que je trouve très important, and I was just thinking about my impulse of connecting with the director of the station, also Didier.
Quand je parlais donc de cet élan qui m'a amené à contacter le directeur de la station radio, donc Didier, Didier reminded me of Didier. puisque Didier, là, on a eu Didier en ligne qui m'a rappelé Didier de Plège. And my decision to voice my feelings. Et donc ma décision d'exprimer mes sentiments. So I want to say again to Didier, the director of this station, that thank you for taking the risk of having this show. Donc je voudrais en profiter une nouvelle fois pour remercier Didier d'avoir pris le risque de proposer cette émission. Because here I am in Paris, I speak English, we have to have a translator. It's a little unusual. So I'm going to say thank you again for risking and doing this show here together. Donc merci vraiment d'avoir pris le risque, effectivement, de faire cette émission avec nous. And I want to say thank you to all the listeners. Et je voudrais remercier également tous les auditeurs. Yes. Oui, alors nous avons Léon qui nous rappelle. Léon, vous êtes avec nous ? Oui. Ça y est, on vous a. Ça n'a pas été facile. Léon, on a 3 minutes. Est-ce que vous pouvez synthétiser votre question ? Ben oui, donc je la pose tout de suite. Allez-y. Oui, c'est au niveau des synchronicités. Je voudrais poser la question parce que ça me fascine. Donc je vis beaucoup de synchronicités. Je raccroche et j'écoute. Oui, quelle est votre question exactement ? Ma question, c'est au niveau de la synchronicité. Si je... C'est pas une question. Est-ce que vous avez une question précise ? Vous voulez savoir ce que c'est qu'une synchronicité ou est-ce que vous parlez des synchronicités dans votre vie ? De synchronicité dans ma vie, oui. Est-ce que vous en avez remarqué, c'est ça ? Mais en plus, je vous entends extrêmement mal. Bon, je vais raccrocher, je vais écouter et s'il peut parler des synchronicités... Okay. D'accord. Okay. Ok, merci Léon. When you have synchronicities in your life, she's asking about synchronicities. Donc voilà, effectivement, Léon nous demande ce que sont les synchronicités. When you have synchronicities in your life, it indicates that you're on the right path and you should follow that. Lorsque vous avez des synchronicités dans votre vie, ça indique que vous êtes sur la bonne voie. Et donc ces synchronicités sont à suivre. They confirm your direction. Les synchronicités confirment la direction que vous prenez. They are a form of harmony that just says go on where you're going. C'est une forme d'harmonie qui vous indique de continuer sur le même chemin. And I hope this helps. And again, thank you to all the listeners that were with us here today. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, donc merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce soir. And we'll talk with you again on the Friday of next week. Et on se revoit la semaine prochaine, vendredi. So thank you. C'est pas vendredi d'ailleurs, c'est mardi en Andreas. Ah, mardi yeah? 7. Okay. Mardi 7 juillet pour notre prochaine émission. Okay. L'actualité d'Andreas Mamet, vous retrouvez Andreas et toutes ses activités sur son site andreasmamet.com, ANDREASMAMET.com. Un numéro de téléphone également, 06 50 58 00 65, le 06 50 58 00 65. Chaque mercredi soir au Forum 104, qui est au 104 rue de Vaugirard dans le 6e arrondissement à Paris, c'est au métro Saint-Placide. Vous retrouvez des cours de Qigong animés donc par Andreas de 18h30 à 19h30, ainsi qu'un cercle de transmission de mantras de 19h30 à 22h30. Le cours de Qigong est offert à toute personne qui vient à la méditation des mantras. Également, vous retrouverez Andreas ce week-end, samedi 4, dimanche 5 juillet. Ce sera en résidentiel pour un stage intitulé « Suivez votre joie » qui se trouve dans un très beau domaine en nature à 1 heure de Paris. Le nombre de places est limité et si vous emmenez un nouveau venu, sachez que c'est moitié prix pour les deux. Les séances individuelles que propose Andreas également, 1 heure, c'est sur Paris. Ou alors si vous ne pouvez vous déplacer, c'est par Skype. Sachez qu'en ce moment, vous bénéficiez d'une remise de 50 € pour toute séance sur Paris. Également, cet été, Andreas vous propose une retraite intitulée
La magie des mantras, c'est au Val de Consolation, dans le Jura, du 20 au 23 août. Pour les réservations, vous pouvez contacter Terre du Ciel au 03 85 60 40 33. Par ailleurs, Andreas a une centaine de vidéos de mantras et d'enseignements disponibles sur sa chaîne YouTube et il enseigne chaque jour sur Facebook où vous retrouvez 900 articles disponibles. Enfin, Andreas est l'auteur de Graines d'éveil pour occidentaux désorientés aux éditions Vega. Pour tout retrouver, son site internet www.andreasmamet.com. Andreas Mamet, A-N-D-R-E-A-S-M-A-M-E-T. Le numéro de téléphone, le 06 50 58 00 65. Fin de cette page promotionnelle. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9A en RNT.